Africa Vision on BTV Sky, London City. Omer Yebesi, Yoka ndenge bana bazali kozela. Émission Oyoya. Africa Vision, émission ya bana ya mboka. Africa Vision, tolanaka ba information ya kadia mboka. Na mosika na pembeni tozali ndeko yoka yo. Na ba TV internet tozali pe kotala ye. Message na yo etambolaka bipai na bipai. Omer Yebesi nakozela pe na mona émission oyo ya Africa Vision. Vision émission ya bana ya mboka. Ya bana Congo. Africa Vision. Africa information ya kadia mboka. Culturelle, politique, éducation, la musique, religion, santé, publicité, bas conseil, pena sport. Makambo nyonso elekaka se na Africa Vision. Ozwi otiki ezali ya nani ya Nzambe. Africa Vision. Vision émission ya bana ya mboka. Émission de aboyenga o. Africa Vision. Golgotha. Bonsoir à tous. Dans cette émission, nous recevons un chanteur ivoirien appelé communément Saint-Kof. Bonsoir Saint-Kof. Bonsoir Yambesi. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut la paix. Parlez-nous un peu de cette chanson. Vous savez, dans le développement d'un pays, il faudrait qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut pas avoir de développement dans un pays. C'est pour ça que aujourd'hui, j'invite les Ivoiriens à vivre dans la paix pour que nous puissions avoir un bon développement. Cette chanson a été spécialement conçue pour les Ivoiriens, pour l'Afrique, à travers la Côte d'Ivoire, à travers tous les pays d'Afrique, pour qu'au moins les palabres cessent en Afrique et que chacun de nous vive dans la paix pour développer son pays. D'où vous est venue l'idée de composer cette chanson? D'où est venue cette idée? Au fait, je pourrais dire que cette chanson n'est pas seulement pour les Ivoiriens, c'est pour toute l'Afrique. Mais spécialement adressée aux Ivoiriens, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, quand il y a un problème qui se passe dans un pays, quand tu es un artiste, tu es inspiré automatiquement. Parce que nous sommes là comme des arbitres pour appeler à la conscience du pouvoir des Ivoiriens, des hommes politiques à vivre dans la paix pour reconstruire le pays. Donc pour moi, l'idée est venue tant plus que les Ivoiriens aujourd'hui, il y a des histoires. C'est nous, notre devoir en tant que chanteurs, d'interpeller la conscience des hommes politiques pour qu'ils essaient de travailler ensemble pour faire revenir la paix dans le pays. Quel est le but de cette chanson? Oui, effectivement, le but de cette chanson, c'est juste pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour sensibiliser un peu les Ivoiriens, les hommes politiques et puis les Ivoiriens, tout le peuple ivoirien, à oublier tout ce qui s'est passé, à se donner la main pour reconstruire le pays. Comment peut-on reconstruire un pays où il y a des arrestations arbitraires? Oui, ils peuvent reconstruire le pays. Aussi longtemps qu'il y a la guerre, il y a des gens qui sont en prison, il y a des hommes politiques qui sont à ces moments en prison. Effectivement, tu sais, comme je le dis toujours, hein, je ne suis pas politicien. Ouais. Tu vois, c'est des questions politiques, on laisse ça aux hommes politiques. Mais pour revenir un peu à ce que tu dis, puisque je suis avec toi, je voulais simplement dire, la paix peut toujours revenir. Il y a eu toujours des palabres dans ce monde. Même depuis la création du monde, il y a eu toujours des histoires. Mais, avec l'aide de Dieu, la paix a été toujours retrouvée. Donc, si aujourd'hui, les hommes politiques se mettent ensemble pour discuter et trouver une solution, la paix va revenir en Côte d'Ivoire. La balle se trouve dans leur camp, au fait. Donc, il faudrait que les partis d'opposition se mettent ensemble
Il faudrait qu'ils rencontrent le gouvernement, il faudrait qu'ils soient ensemble pour trouver une solution parce que la population a les yeux braqués sur eux. La population a les yeux braqués sur les partis d'opposition. Donc, si aujourd'hui, les partis d'opposition, il y a une grande réunion pour si les partis d'opposition sont convoqués, qui vont à une réunion et que le président de la République leur dit, bon, écoutez, voici la mission de chacun. Aujourd'hui, le pays, voici notre pays qui est déchiré. Il faudrait que tout un chacun de nous se sent coupable. Il faudrait que tout un chacun de nous se sent responsable de tous ces déchirements et de tous ces problèmes. Et ils vont aller tous ensemble. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand il y a les histoires dans un pays, il faudrait automatiquement faire appel à la conscience de tout le monde. On ne peut pas laisser seulement l'affaire soit au gouvernement, laisser seulement l'affaire soit aux gens qui sont responsables, que tu sois artiste, musicien, que tu sois écrivain, que tu sois tous ceux qui sont de là, même journalistes, nous tous, nous devons être imprégnés dans cette affaire de réconciliation. En ce moment-là, il peut y avoir la paix, sans problème. Quel message voulez-vous adresser aux opposants politiques? Moi, aujourd'hui, mon message que j'adresse aux partis d'opposition, c'est qu'ils comprennent. L'heure est grave pour nous tous. Qu'ils comprennent, qu'ils essaient de se mettre ensemble pour discuter. Parce que s'ils ne sont pas sur le même plateau pour discuter, ils ne peuvent pas s'entendre. Donc, il faudrait qu'ils se mettent ensemble pour discuter. Et puis, chacun prenne une décision. Parce que, aujourd'hui, si tu es leader d'un parti, et que ce leader-là va vers son peuple, il dit, bon, écoute, c'est vous qui m'avez mis comme leader, voilà le pays, voici le pays qui est dans les problèmes. En tout cas, je vous prie, essayez de pardonner, pour qu'au moins la paix y règne. Parce que s'il n'y a pas la paix, il ne peut pas avoir d'élection. Oui. S'il n'y a pas la paix, il ne peut pas avoir d'élection. Donc, il faudrait qu'il y ait la paix pour qu'il y ait au moins une prochaine élection. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, pour que le pays avance, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer, il faudrait absolument que nous passions par la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Êtes-vous sûr que la paix va revenir? Mais pourquoi pas? En Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas? Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas continué de nous battre. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés. Il y a eu des histoires, des palabres qui sont passées. On ne va pas continuer toujours dans ça. Il faudrait qu'on arrête. Même si toi et moi, on commence à faire palabre, quand même, on ne va pas continuer de faire palabre jusqu'à matin. On va faire palabre, tu seras fatigué, je serai fatigué, et puis on va s'asseoir, on va dire, bon, écoute, on n'a qu'à laisser ça. Si quelqu'un vient et te touche net, tu dis, ok, d'accord, c'est bon. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, moi, je suis très optimiste. Je suis d'accord que la paix doit revenir en Côte d'Ivoire si les hommes politiques, si les partis d'opposition se mettent d'accord pour discuter avec le gouvernement, si tout le monde se met sur un même plateau pour essayer de discuter de ce problème-là, je pense qu'il y aura un décantage. Et les choses vont aller. Donc aujourd'hui, moi, mon problème, c'est que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et je demande vraiment aux partis d'opposition, pardonnez, que chacun d'eux se sent responsable de tous ces problèmes. On prend la responsabilité. Tous ces problèmes qui arrivent en Côte d'Ivoire, et puis bon, ben, on essaie d'aller vers sa population, son peuple, essayer d'expliquer un peu à son peuple, faire comprendre son peuple le message, le bon devenir de la Côte d'Ivoire, et enfin, en ce moment-là, il va avoir la paix. Si tu vas dire à tes militants, oh, écoutez, comprenez, il faudrait que vraiment qu'il y ait la paix dans le pays pour qu'on puisse construire le pays. Les militants vont écouter. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Il faut que les partis d'opposition sensibilisent leurs militants pour les faire comprendre, comme on appelle le bon devenir de la Côte d'Ivoire, et puis, comme on appelle la construction du pays, qu'ils les fassent comprendre que le pays ne va pas rester toujours dans ces problèmes, qu'il faudrait que ces problèmes finissent. Donc, si nous avons ces idées-là, la Côte d'Ivoire peut retrouver sa paix. Dans votre chanson, vous avez parlé de pardonner. Vous avez parlé de pardonner. Oui. Et d'oublier. Oui. Mais celui qui a eu des cicatrices, ou son père, ou quelqu'un de famille, est mort. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, nous avons tous, aujourd'hui, nous sommes tous aujourd'hui des enfants de Dieu. Même que tu sois musulman, que tu sois chrétien,
que tout le monde est croyant. Et la Bible nous dit que celui qui pardonne son prochain, Dieu lui pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas ton prochain, Dieu ne peut pas aussi te pardonner. Parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Donc, pour quelqu'un qui a eu un enfant qui est mort, un parent qui est mort, ils ont volé ses affaires, ils ont cassé sa maison, ils ont pris sa maison. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que j'ai dit, il faudrait qu'on mette toutes ces choses sur le passé et que nous regardons devant. Parce que si toujours tu veux revenir au passé, tu ne pourras pas avancer. Quelqu'un qui veut avancer ne peut pas marcher en regardant par derrière. Si nous voulons marcher en regardant par derrière, on risquera on peut tomber. Donc, il ne faudrait pas qu'on marche en regardant par derrière. Bien sûr, ça fait mal. Ce sont des choses qui sont difficiles à oublier, il faut reconnaître. C'est très difficile à oublier. Mais nous sommes des êtres humains. Ce qui s'est passé est passé. Chacun de nous a une manière, a eu une vie qui a été tracée par Dieu. Moi, je suis croyant. Je sais qu'aujourd'hui, je peux mourir là. C'est ce que Dieu a voulu que ça m'arrive. Je peux perdre un enfant. C'est ce que Dieu a voulu que ça arrive. Donc, tout ce qui est arrivé, j'ai pris mes frères, j'ai pris mes soeurs. Ce qui est arrivé, mettons ça sur le sort. Mettons ça sur le passé. Et si nous voulons continuer de regarder cela, on ne pourra même pas s'asseoir avec un frère pour manger. Mais puisque le monde avance, prions Dieu pour que ce qui est arrivé ne nous arrive plus et que nous puissions quand même avoir la force de pardonner et d'oublier. Dans votre chanson, vous parlez « Tout le monde veut la paix ». Oui. Le monde veut la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Mais c'est clair. C'est clair. Sans la paix, rien ne peut se faire. J'ai dit, tout le monde veut la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Sans la paix, rien ne peut se faire. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas la paix, même chez toi à la maison, si tu es en train de faire parler avec ta femme tous les jours, qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble? Rien du tout. Vous ne pouvez rien construire. Donc si aujourd'hui les Ivoiriens veulent que le pays avance, s'ils veulent que leur pays vraiment avance et connaisse des éclats, ils sont obligés de pardonner, ils sont obligés de vivre dans l'amour. Au temps du Houphouët-Boigny, comme j'ai l'habitude de le dire, on a pardonné, on a vécu dans l'amour, et puis aujourd'hui la Côte d'Ivoire a commencé à avancer. Non, vous savez, quand je parle du Houphouët-Boigny, que ce soit Gbagbo, que ce soit Ouattara, eux tous, ils ont été faits par Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce que Ouattara a été fait par Houphouët. Gbagbo aussi a été fait par Houphouët, parce que Gbagbo a fréquenté autant de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il fasse toutes ses études et qu'il devienne professeur. Donc tous ceux-là ont été faits par Houphouët. Et puisqu'ils ont quand même quelqu'un qui les a faits, qui a utilisé un comportement pour pouvoir construire, pour pouvoir leur permettre d'arriver où ils sont aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on leur rappelle cela, qu'on leur rappelle dans leur conscience que celui qui vous a permis aujourd'hui d'être sur le pouvoir, d'être responsable de la Côte d'Ivoire, voilà comment il s'est comporté pour que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent vivre pour obtenir leur pain quotidien. Je prie la paix. C'est sur la paix et le dialogue qui s'est battu pour que ces choses-là soient en Côte d'Ivoire afin que l'Ivoirien puisse vivre de son pain. Je demande pardon à tous les hommes politiques, à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont responsables des partis politiques, de se mettre ensemble, de tenir des réunions, de se mettre vraiment ensemble pour vraiment réfléchir sur le problème de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire n'avance pas, personne ne peut avoir quelque chose. Donc, ils sont tous responsables. Si aujourd'hui ils se mettent d'accord, ils rencontrent le gouvernement, ils discutent, et que demain matin, chacun va de son côté, que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Ouattara, que ce soit tous les leaders des partis d'opposition, s'ils se mettent ensemble pour qu'ils puissent vraiment trouver une solution à leurs enfants, au peuple ivoirien. Qu'ils pardonnent surtout. Qu'ils pardonnent et dans le dialogue, on peut trouver une solution pour les Ivoiriens.